Bien, bonjour, aujourd'hui, voilà, je suis prêt pour les confessions en ce début du 27e dimanche du temps ordinaire, où les lectures m'inspirent justement à la miséricorde de Dieu, au jugement de Dieu, bien que ce jugement puisse faire peur. Il devrait faire peur à celui qui justement ne suit pas la voie du Christ. Dans les trois lectures d'aujourd'hui, il y a tout d'abord la lecture du livre d'Isaïe. Isaïe, je vous le rappelle, a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ et il avait affaire à une communauté et vivait dans une société où, disons-le franchement, il avait fort à faire par rapport à des beuveries, par rapport à des injustices crasses, où la justice défendait toujours celui qui avait le plus de moyens et souvent prétéritait le pauvre. Donc, cette justice qui n'était pas vécue, cette iniquité qui était probante à cette époque-là, l'a poussé à prendre l'image de la vigne. La vigne, pour le peuple d'Israël, c'est toujours un plan des plus importants. C'est le plan qui symbolise la prospérité, la fertilité. C'est le premier plan que Noé aura planté après le déluge. Ce qui veut dire que c'est véritablement un symbole très très fort. Et il va dire que cette vigne appartient à un ami proche. On imagine que cet ami, pour lui, était son ami de vie, le Seigneur, qui avait tout fait pour que cette vigne soit protégée, pour qu'elle puisse subvenir à elle-même, pour qu'elle ait tous les moyens pour pouvoir porter du bon fruit. Et malgré cela, il fait un constat très négatif en disant que voilà, malgré la perfection de cette création, malgré la perfection de cette vigne, eh bien, le fruit ne sera pas bon. Cette terre deviendra aride. Et il va parler de jugement, parce qu'il va dire clairement que, en fait, voilà, la tour de garde, le pressoir qui était là, dorénavant, ça devient le lieu de la désolation. Ça devient le lieu où on laisse tout aller. Et donc que, pour finir, cet ami-là va, on ne va pas dire forcément détruire cette vigne, mais il va la laisser abandonner à elle-même, ce qui veut dire qu'elle ne va plus produire un lieu de vie, mais un lieu où il y aura la désolation. Alors bien sûr que ça pourrait nous faire peur de dire oula, le Seigneur véritablement, du moment qu'il voit que ça ne porte pas du fruit, détruit complètement sa vigne. Et c'est là où Jésus, dans la deuxième lecture, ou plutôt dans notre évangile, va nous rappeler et va s'appuyer sur l'exemple d'Isaïe en reprenant à son propre compte cette vigne avec les vignerons homicides. Il va détailler davantage. Vous savez que lorsque Jésus s'exprime, là il est devant quelques disciples, mais il est surtout devant le peuple pharisien. Il est devant les grands prêtres. Il est devant les personnes qui vont le mettre à mort, qui l'ont déjà bafoué. Et il a un courage énorme que de reprendre l'exemple d'Isaïe, mais en attribuant cette fois-ci la vigne à son père. Ce père qui envoie des messagers. Et les vignerons, qui sont quand même ceux qui sont censés prendre soin de cette vigne, la faire fructifier, la labourer et en donner le fruit qu'elle produit, eux, en fait, se sont tout attribués. Eux ont déformé les choses. Et donc, ces vignerons sont clairement visés comme étant ses adversaires. Et il va même dire que le fruit qui est porté est amené également par le Fils qui est envoyé par le Père, par le propriétaire de cette vigne, en se disant, mais eux, ils vont l'écouter. Eh bien non, ils ne l'écoutent pas. Et Jésus est déjà en train de préfigurer son jugement. Et ce qui est fou ici, c'est qu'il préfigure déjà sa résurrection. Parce que vous voyez clairement qu'il y a cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Cette pierre, c'est le Fils. Cette pierre, c'est lui. Et cette pierre qui a été rejetée, il est déjà en train de dire, elle deviendra une pierre d'angle, la pierre angulaire, la pierre de vie. Et c'est extraordinaire qu'il annonce déjà, comme le prophète par excellence, qu'il va ressusciter. Cette notion de la vigne doit nous interpeller encore aujourd'hui. Saint Paul, dans sa deuxième lecture aux Philippiens,
veut vraiment nous dire arrêtez de vous préoccuper, d'être inquiet, de vous en faire pour les biens de l'accomplissement de ce monde. Dirigez-vous toujours vers la gloire de Dieu. Suivez les préceptes de Dieu. Obéissez à Dieu. Arrêtez de vous en faire pour votre propre petite personne, pour votre propre petit accomplissement, pour votre propre petite image, pour ce que vous construisez ici pour vous qui ne sert à rien, parce que vous êtes des pèlerins ici-bas. Et Jésus nous rappelle ici cette notion. Il y avait une notion très importante dans la vigne. On nous dit qu'on construit une tour de garde pour veiller. Ça peut être aussi l'image des prophètes. Mais il y a aussi l'image du pressoir. Et cette image est une métaphore israélite très forte parce que le pressoir, dans le peuple juif, était symbolisé ou symbolisait le jugement. Et faites attention que le pressoir est autant dans la première lecture du livre d'Isaïe que dans notre évangile. Ce qui veut dire que nous serons jugés sur ce que nous aurons produit, sur la fidélité que nous aurons donnée. Et cet aspect-là doit être véritablement mis en avant aujourd'hui. Parce que, à l'époque de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait les grands prêtres qui le jugeaient, qui ne portaient pas du fruit, mais qui étaient eux également pas justes, qui s'attribuaient cette parole de Dieu. Mais à notre époque, soyons très clairs, c'est sans doute les personnes qui sont responsables de cette vigne, à qui on a donné cette vigne, tout particulièrement les évêques dans la succession apostolique. Aujourd'hui, on ne dira plus qu'on rejette Dieu et qu'on le crucifie de manière autant directe que l'on a vécu il y a 2000 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en collaborant trop, en étant trop, je dirais, passif devant cette vigne qui est bafouée, les vignerons d'aujourd'hui ne se rendent pas complices, justement, de cette passivité, de cette vigne qui ne porte plus du fruit? Est-ce qu'on continue aujourd'hui d'évacuer, de refuser ce que le Christ nous envoie comme nouveaux prophètes d'aujourd'hui? Est-ce que ces vignerons, que sont justement les responsables politiques et religieux aujourd'hui, font encore du travail évangélique? Est-ce qu'ils sont encore dans la juste ligne de se mettre de la moisson? Nous pouvons commencer d'y réfléchir, mais je demanderai, si un évêque m'écoute, qu'il commence à se dire, est-ce qu'il fait partie des vignerons homicides ou est-ce qu'il fait partie des envoyés de Dieu qui labourent, qui éveillent et qui redonnent le gain à Dieu de ce qui lui revient? C'est peut-être la question pour aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entende. À bientôt.